Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu passes une belle journée et l'été est arrivé et on est super content. Donc, sans plus tarder, je t'embarque dans le vif du sujet, la vitamine B5. Je te montre mon spray toner que je vais faire. Je vais mélanger pour toi de la vitamine B3 et de la vitamine B5. Pourquoi la vitamine B5? Écoute, la vitamine B5, sa propriété, c'est régénérer la peau, régénérer les cellules, réparer les peaux irritées, réparer les peaux qui ont des cicatrices, aider avec les gens qui ont une peau acnéique. Écoute, j'ai une petite liste ici, là, tout ce que ça fait, ça aide, comme je te dis, au niveau des soins peau irritée, peau sensible, peau abîmée, brûlure légère, soins intimes aussi au niveau de la région des parties génitales, soins des mains, des pieds, mains gercées, pieds gercés, crevassés. Écoute, la vitamine B5, elle est géniale, elle restructure, elle va dans le fond provoquer, elle va demander à tes cellules d'aller faire une réparation de ta peau. Pour tous les types de cheveux, tu vas te faire un shampoing, un sérum, une lotion. La vitamine B5 est géniale pour ça. Les personnes qui ont de la chute de cheveux vont bénéficier de la vitamine B5. On utilise au maximum 5% de vitamine B5 dans nos mélanges, dans nos crèmes, dans nos lotions, dans nos toners. Si on va au-dessus de ça, c'est pas bénéfique puis c'est une perte. Donc, pourquoi je le mélange avec la vitamine B3, la niacinamide? Eh bien, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller solliciter ton corps et faire la production de collagène. Le collagène évite les crevasses. Donc, ta peau reste bien lisse, elle n'est pas ridée. Hein? Je vais te laisser une petite image en haut. Là. Je vais te montrer c'est quoi une peau lisse versus une peau crevassée. Donc, le collagène favorise l'élasticité de la peau. La vitamine B3 ou la niacinamide aussi va prévenir les effets néfastes des rayons UV, le soleil. Donc, si tu ne mets pas de crème solaire, ça peut être bénéfique pour toi. Pourquoi je le mets dans un toner ou dans un spray? C'est que j'aime bien avoir une peau humide juste avant d'appliquer mes crèmes. Avoir un agent qui va transporter ta crème, ton soin, ton sérum. Aussi, comme la vitamine B3, la vitamine B5, on n'en ajoute que 5% de notre solution, que ce soit une crème, un sérum ou un toner. Donc voilà, 5% la B3, 5% la B5. Sans plus tarder, je te montre comment faire mon sérum à la vitamine B3 et la vitamine B5. Donc, la vitamine B5 que j'utilise, c'est la Provitamine B5 DL Panthénol. Elle vient de la compagnie Making Cosmetics. Je te lis les petits ingrédients ici en arrière. Tu dois l'utiliser en phase finale dans une solution aqueuse, soit un gel d'aloe vera ou un eau distillée, si tu fais un sérum. Et puis, on dit que tu utilises de 0,5 à 5%. Donc, tu peux l'appliquer dans des crèmes, des lotions, des shampoings, conditionneurs et aussi dans les produits de cosmétiques. On utilise de la vitamine B5. Donc, voilà. Provitamine B5 de la compagnie Making Cosmetics. J'utilise toujours de la compagnie Making Cosmetics une vitamine B3 de la niacinamide. Et encore une fois, la niacinamide, on l'utilise à 5% maximum dans ton mélange. Je vais utiliser aussi de la glycérine végétale. De la glycérine végétale, ça sert à quoi? C'est un agent de transport. Quand on fait un sérum ou une crème, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un carrier agent, un agent qui transporte ton produit dans ta peau. Il va faire pénétrer dans ta peau le produit que tu veux qui pénètre. Donc, on appelle ça un carrier agent. Quand on joue avec de l'eau, si on n'a pas de préservatif, c'est mieux de ne pas utiliser un produit plus que 2 à 3 semaines. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un environnement où on peut avoir des bactéries, des moisissures, des levures qui se développent et ça peut nous rendre malades. Donc, j'utilise une eau ionisée, une eau distillée, dans le fond, comme ça, qu'on retrouve dans toutes les bonnes pharmacies. Pour mon préservatif, j'utilise de la vitamine E.
donc une huile de vitamine E. Je n'ai pas de recommandation au niveau des unités ou des milligrammes. Moi, j'utilise une 13 500 mg, mais bien à toi d'utiliser la marque que tu veux. Donc voilà, celle-ci, elle vient de Nature's Bounty. J'ai aussi un préservatif qui s'appelle le Liquid Germal X+. On l'utilise entre 0,1 et 0,5%. Je te montre ça ici. Je vais te laisser un lien en haut où que tu peux te le procurer. Si tu veux avoir un produit qui dure plus longtemps que avec de la vitamine E, soit un produit qui va durer jusqu'à 3 ou 4 mois, utilise le Germal Plus ou un autre préservatif. Donc, sans plus tarder, on débute. Donc, pour débuter, je vais prendre un quart de cuillère à thé de vitamine B3. Vraiment une cuillère rase. Et je me suis acheté des petites pipettes au funnel où je viens déposer. Donc, et voilà, j'ai mon un quart de cuillerée à thé de vitamine B3. J'ai aussi ma vitamine B5 en poudre. Je vais prendre un quart de cuillerée à thé bien rase. Donc voilà comme suit. J'ai un quart de cuillerée à thé de vitamine B5. C'est une petite bouteille de 60 ml. Donc je vais venir mettre une cuillerée à thé, une demi-cuillerée à thé de glycérine, mon agent, comme suit. Je vais mettre 5 gouttes de vitamine E. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez en mettre plus, c'est à votre choix. Mais le minimum, c'est 3 gouttes. Donc, moi, j'en mets 5, 6, des fois, j'en mets plus, indépendamment de comment je me sens. Mais il n'y a pas de règle universelle. Donc, par la suite, tu prends ton eau et tu viens remplir ton contenant jusqu'au bord, comme suit. Et voilà. Tu visses le tout et tu mélanges bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits cristaux. Et écoute, fais-toi-en pas, ça se peut que ça se dissoude pas tout de suite, sois patiente. Ça va finir par se dissoudre. Les cristaux peuvent être rebelles un peu au contact de l'eau distillée. Et puis, ça va te faire une solution qui ne sera pas tout à fait transparente à cause qu'on a mis de la glycérine et on a mis un quart gras de l'huile. Donc, c'est bien important qu'à cause de ça, tu mélanges bien ton produit avant de l'utiliser. Donc, et voilà comme suit ton toner. Et puis, tu en mets sur ton visage, comme ça, comme tu veux, à volonté. Écoute, c'est vraiment merveilleux. C'est rafraîchissant et puis ça a de très bons bénéfices pour la peau. Donc voilà pour mon spray DIY vitamine B3, vitamine B5. Écoute, dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'aime la formule sérum. C'est rafraîchissant pour l'été. Si tu veux que je te fasse un DIY pour te faire un sérum, bien, fais-moi savoir ici en bas, passe-moi un commentaire. Puis en attendant, écoute, abonne-moi à ma chaîne. Dis-moi ce que tu as pensé de ma recette. Dis-moi comment que toi, ça a été. Si tu l'as essayé, quels sont tes résultats. Si tu es une personne qui a de l'acné ou des irritations de la peau, fais-moi savoir pour toi comment ça se passe quand tu utilises la vitamine B5. Et puis, partage, c'est gratuit. Tu peux t'abonner sur ma chaîne. Et puis en attendant, je te donne des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye!